Cette fresque, c'est un projet qui a débuté avec une première rencontre avec la société Auril et qui avait envie d'intégrer dès la phase de construction, de conceptualisation même du bâtiment, une œuvre. Bien évidemment, on a accepté le challenge. Il y a un cahier des charges qui peut arriver de la part d'Auril. Là, en l'occurrence, c'était de travailler avec un artiste local. Et le choix de l'artiste local et le choix de la thématique était laissé et à l'artiste et à la collectivité. Et donc du coup, c'est un joli cadeau que fait Auril à la collectivité, puisque en plus il s'affranchit du choix de l'œuvre et de l'artiste. Donc c'est assez un beau cadeau qui est fait à la collectivité et je pense qu'on peut qu'applaudir ce genre de choses. Pour parler plus spécifiquement de l'artiste, Nex c'est un artiste qui vient vraiment du graffiti, grenoblois, hein, c'est vraiment un artiste de la métropole. Et c'est quelqu'un qui a continué à apprendre, à développer son travail, ses techniques, qui allie la calligraphie à son travail d'une manière plus ou moins subtile ou très franche, ça dépend des œuvres. Et là, en l'occurrence, c'est assez léger, qui maîtrise à la perfection l'usage de la bombe, qui dessine très très bien et qui donc dans l'hyperfiguratif est excellent. Donc voilà. Alors le message de la fresque, il est simple, hein, c'est vraiment la rencontre entre l'homme et la nature, une sorte de symbiose espérée. Le gant, il est là pour protéger la nature, pas pour protéger la main de l'homme, hein. L'idée, c'est que l'homme arrête de salir la nature et il y a cette offrande avec ce cerneau de noix qui va vers l'oiseau et la nature représentée par l'oiseau vient amène cette petite pâquerette à l'homme en échange. Donc vraiment essayer de matérialiser cette possible communion ou interdépendance mais noble et forte entre la nature et l'homme. Et voilà, c'est le message. C'est la construction d'un patrimoine en fait qui prend lieu et place là. Et ce patrimoine, il est accessible à tout le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans condition de ressources, d'amener de la culture à la manière de l'éducation populaire, on s'adresse à tous. Et ça éveille un peu les consciences et ça permet d'aller à la rencontre d'autres œuvres, d'autres artistes, avec une immense exposition collective, puisqu'il y a quasiment, sur les 500 fresques, il doit y avoir 400 artistes différents qui ont participé.